Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a de joli aujourd'hui en amour? Donc, vous le savez, tirage public à prendre avec des jolies pincettes. Polarité féminine et masculine peuvent être des deux sexes. Pour moi, il y a la divine ou Pénélope. Et en face, il y a Ulysse. Et puis, les autres personnes dans la vie d'Ulysse, je les appelle les tierces, la karmique. Peut aussi être super K dans certains cas, elles peuvent être un peu plus difficiles que d'autres pour faire travailler les deux polarités. Et puis quoi d'autre? Vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Vos guides et les miens nous racontent une belle histoire chaque jour différente. Et du coup, chacun peut y trouver une part de son histoire ou parfois la sienne. Allez, un dernier et on regarde la coupe. Toujours aussi doué pour battre les cartes, Matt. Alors, oui, c'est clair. Merci de nous raconter une jolie histoire. Bon, ça nous parle d'un contrat d'âme, ou alors ça peut aussi nous parler de rectifier une situation quelque peu déséquilibrée. En tout cas, c'est quelque chose d'important, puisque c'est un arcane majeur. C'est beau ça. Oui, on rectifie. Alors, soit on nous parle d'un contrat d'âme dans lequel, enfin, la situation de couple va être équilibrée, c'est-à-dire que chacun va être dans le donner et recevoir. Soit sinon, ça nous parle de rectifier une situation quelque peu déséquilibrée pour mettre un équilibre dans cette situation. On est d'accord, mais voilà, il y a des pensées limitantes. Oui, il y en a toujours un peu qui traînent dans les coins, vous le savez, quant au fait que, quant à la rapidité, pour retrouver cette magnifique divine, on a nommé l'impératrice, n'est-ce pas? Et oui, parce qu'il y a des peurs, oui, c'est toujours un peu le souci, oui, parce que vous voyez le monsieur, quand il est dans ses peurs en train de regarder tout ça, lui c'est le roi d'épée, donc un arcane mineur, et puis en face de lui, il a une véritable divine qui, elle, est dans les arcanes majeurs, la belle impératrice. Voilà pourquoi il a quelques pensées limitantes. Il a des peurs, mais il y pense, il est à fond dans la stratégie parce que lui, là, il équilibre ses parts de lumière et d'ombre intérieure et il n'a qu'une envie, c'est de se déplacer pour avoir du succès. Oui, au passage, avec une magnifique guérison de toute cette culpabilité, de toutes ces prises de tête, ce stress, ces nuits sans sommeil, faire la crêpe dans son lit au sujet de son grand rêve. Bon. Donc, notre cher Ulysse jongle un peu, faut le dire. Il jongle entre être sur la défensive et fondre comme neige au soleil, faire le caramel mou en pensant à sa dulcinée. Oui, parce que tout ça, il voudrait bien que ça mène à un grand démarrage, un grand changement de vie, un nouveau cycle. Mais voilà, il y a eu pas mal de trahisons, il y a eu des déceptions, il y a eu des crapauds baveux, il y a eu des dragons, des démons, des méchantes sorcières avec leurs pommes empoisonnées, que sais-je encore, vous savez, c'est touffu, ces histoires, c'est touffu. Donc l'idée, c'est vraiment d'équilibrer les choses de façon à être heureux. Oui, c'est joli ça. Du coup, on fantasme, oui, on fantasme beaucoup quant au fait de réussir à proposer un engagement très sérieux à l'objet de ses désirs. Et ça le remplit de passion. Qu'il est mignon ce charmant jeune homme. Mais bon voilà quand même, il est immobilisé à l'arrêt. D'ailleurs le pauvre, il perd tous ses sous. Messieurs, excusez-moi, je peux être caustique parfois, mais c'est vraiment pas contre vous, croyez-moi. J'en suis désolée si vous le vivez comme ça, c'est pas le but. Et oui, il est immobilisé parce que il ne peut pas pour le moment réaliser ses envies dans la matière, vous voyez, donc introspection, oui, normal, introspection quant au fait d'être peut-être un peu trop à l'arrêt, quant au fait d'être plus préoccupé par sa vie matérielle que par sa vie amoureuse. D'un côté, il est à fond dans la stratégie et d'un autre côté, il est quand même pas mal dans le matériel. Mais bon, pour lui, ce serait un véritable succès. Oui, ça lui apporterait beaucoup de bonheur
de pouvoir poser un acte décisif, de faire entendre sa vérité, pour s'engager avec beaucoup de respect de l'autre, beaucoup de foi, de confiance, oui, dans cette histoire d'amour divine. Hein. On voit bien que la coupe vient du... Vous voyez, il y en a 3 par tas, il y en a une qui vient du ciel, et qui est quand même sa grande histoire d'amour ratée. Donc ça, il faut guérir, c'est normal. Il faut encore de la guérison, mais monsieur réfléchit, c'est pas l'envie qui manque. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas encore dans la réalisation concrète, on va dire. Alors, ben, il peut pas, hein, ça arrive. Parfois, on est aux prises avec des situations matérielles dans nos vies qui font que, bah non, c'est pas, on peut pas se dégager comme ça d'obligation. Merci de nous donner le photomaton de ce tirage, s'il vous plaît. Eh oui, oh là là, pauvre chérie. Bon, alors, ben voilà, le photomaton, c'est ça, c'est que cet homme vit une fin très douloureuse, vit quelque chose, un chapitre de sa vie se ferme, il y a vraiment des choses qui font très mal. Bon, le bon côté de cette histoire, c'est que les problèmes vont se finir, vu qu'il n'y a pas 11 bâtons. Hein. Donc ça c'est bien, c'est aussi la fin des problèmes, et ça va être rapide à se résoudre. Mais ça fait mal, ça c'est certain, mais il va sortir de cette situation, vous voyez, en quittant cette situation, avec des questions qui auront été résolues, des choses qui vont encore donner à réfléchir, c'est certain, et certainement aussi en y perdant aussi quelques plumes. Hein. Mais il va le faire parce que, en tout cas, là c'est son photomaton, donc il y réfléchit, il pense à le faire parce qu'il aimerait bien se réconcilier, trouver le pardon avec une femme qui a été passablement trahie et qui a quelques vérités bien salées à balancer et qui en même temps est entourée de colombes de la paix. Donc ça nous laisse bien supposer que même si elle va dire des choses qui peuvent en effet, qui sont un peu douloureuses parce que c'est le vécu qu'elle a subi, entre guillemets, eh bien il y a quand même des jolies colombes de la paix, donc c'est quand même une femme qui n'est pas contre le fait de se réconcilier. Mais voilà, le photomaton du monsieur, c'est sortir des problèmes, sortir d'une situation qui ne le rend pas heureux, pour se réconcilier avec notre magnifique Pénélope. Alors attendez, je vais mettre ça là, parce que comme d'hab, je suis toujours un peu en vrac avec la caméra. Bon, vous le savez, vous avez l'habitude. Et donc, ben voilà, son état d'esprit, c'est ok, laisse tomber, ferme les écoutilles. Vous voyez, c'est vraiment, reste dans le déni, essaye de trouver une paix intérieure. Mais c'est pas facile pour lui, parce qu'en même temps, il est assailli d'énergie, assailli de messages. Il voit le prénom de sa divine écrit sur tous les camions qu'il croise. Il allume la télé, l'héroïne du film porte ce prénom. Enfin bon, mais quand même, il a retrouvé son pouvoir. Il est beaucoup plus, il est beaucoup plus quand même capable de penser à des choses. Ouais. Et puis bon, oui, il y a toujours un peu cette notion d'énergie tierce. Il y a quelques jupons qui sont dans les coins. Mais cet homme a envie de démarrer une grande aventure passionnante, peut-être dans son travail, ou peut-être qu'il va travailler à accélérer peut-être la réalisation de quelque chose qu'il trouve très éprouvant, qui le teste au niveau bien sûr de sa force et de son courage. Et tout ça, ça va se finir, ça c'est la bague de fiançailles pour moi. Donc ça va se finir dans poser un démarrage stable, pérenne, qui donnera de beaux fruits dans le temps, vous voyez, quelque chose de beau, ce qui va lui permettre, lui, notamment, de sortir d'une posture de mort-vivant dans sa vie, ou peut-être tout simplement de retrouver un grand amour perdu. Et oui, encore quelque chose qui est mort et qui va renaître, toujours la même histoire. Il y a quand même une question de misère. La misère a été due au fait que quelqu'un a imposé son ego à l'autre de façon implacable, plutôt cruelle et pas forcément très aimante. Mais maintenant, on connaît sa valeur. Oui, on connaît sa valeur. Du coup, on retrouve sa force. Enfin bon, voilà. Ça, c'est dans un grand tas de cartes, donc c'est pas tout de suite. Mais voilà, son état d'esprit, c'est quand même plutôt positif.
On voit que c'est un monsieur qui sort de quelque chose de traumatique, de très 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 dur, et qu'il n'a qu'une envie finalement, c'est d'en parler avec la divine. Merci d'en parler, non, de la retrouver, de se réconcilier, d'être capable de poser un acte de gentil, vous voyez, quelque chose de bien, quoi. Merci de nous dire ce qui coupe, ce photomaton. Alors, ce qui coupe, c'est ça, c'est qu'il est grandement éprouvé et que ça dure depuis longtemps, cette histoire. Donc lui, il est quand même un peu fatigué, un peu affaibli. Et en même temps, c'est bien parce que ça lui permet quand même de comprendre qu'il est beaucoup plus fort peut-être que lui-même ne pouvait le supposer. Et puis, il y a cette notion de poser un grand démarrage stable dans sa vie en retrouvant un grand amour perdu. Donc ça, c'est super beau, mais quelque part, c'est aussi ce qui le motive, hein, mais il est quand même un peu fatigué, quoi. Ça fait un petit moment que ça dure, mais vous voyez, ça lui donne de l'excitation dans sa tête. Et puis ça le pousse à faire introspection quant à son côté un peu posé dans sa vie matérielle. Et cette posture, il faut vraiment y mettre fin, ce cycle, il faut vraiment le fermer pour avoir ce grand succès, hein. Et ce grand succès, il va l'avoir en posant une action décisive. Donc c'est pas mal, vous voyez, il a un bon état d'esprit, ça commence là, dans ce jeu, on voit que monsieur commence à être un peu... Enfin bon, ça va, il est peut-être pas encore tout à fait prêt, mais il est quand même, il a les idées beaucoup plus claires. Merci de me dire à quoi aspire notre liste de ce jour. Et donc les cartes sont bavardes aujourd'hui. Bien, eh bien écoutez, Ulysse n'aspire qu'à une chose, guérir définitivement et de la façon la plus positive qui soit, et surtout pérenne, stable, transformer tout ce négatif en positif, vous voyez, trouver une communication non violente, guérir toute cette culpabilité, ce stress, ces remords, ces regrets, cette sensation d'avoir été peut-être quelqu'un qui ne s'est pas très bien tenu, concernant son grand rêve. Ah oui, oui, bien sûr qu'il a envie de guérir, ce monsieur, c'est normal. Donc il aspire à guérir définitivement de ces choses qui lui font mal, hein, et qui lui prennent la tête, littéralement, hein. Oui, il est chaud, hein, quand même. Ah, oui, il est chaud bouillant. Et voilà, il aspire à démarrer une grande aventure passionnante avec sa divine et à fermer les écoutilles, hein, parce qu'il a été grandement éprouvé. Est-ce que ça aide bien vite pour retrouver son pouvoir par rapport peut-être aux énergies tierces? C'est possible. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, quel est son problème à Ulysse? Ah ben voilà. Le problème, c'est d'arriver à retrouver cette excitation, cette curiosité, quant à la réalisation de son contrat d'âme. C'est un petit peu normal. Il a encore besoin de guérir parce qu'il a encore cette culpabilité qui est là, et donc tant que lui se sentira un peu voilà, hein, on va dire les choses comme ça, du coup il aura du mal en effet à se sentir à l'aise avec, en tout cas à se sentir excité, hein, et puis plein de curiosité quant à ce couple incroyable. Son problème, c'est d'arriver à équilibrer les choses dans sa relation avec sa divine. Et ça met du temps, hein. Et oui, pour l'instant, il n'est pas encore complètement guéri. Merci de me dire quel est le passé proche de ce bel Ulysse. Voilà, passé proche. Il a compris qui était son grand amour. Bon, ça, c'est vachement bien. Bravo, Ulysse, c'est bien. Non, mais c'est bien. Vous savez, c'est important de savoir cerner les choses que l'on vit, n'est-ce pas? C'est primordial. Et puis, dans ce passé proche, il a compris que maintenant, son état d'esprit, ça a été « Ok, maintenant, je vais faire les choses bien et je vais débouler voir ma belle
quand je serai capable de lui faire une proposition très stable. Du coup, il est un peu lent, oui, c'est normal, il y a la guérison encore à faire, mais c'est bien parce que vous voyez, il a aussi l'intention, il a compris dans le passé proche qu'il voulait poser une proposition très 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 sérieuse et puis aussi déclarer son amour. Eh oui. Oh, oh, c'est joli. Et oui, déclarer son amour à la reine de l'amour inconditionnel, qui est donc son grand amour. Et ça, lui, ça le remplit de passion, malgré une forme de déni, toujours. Ouais, il ferme un peu encore les écoutilles quant à d'autres choses, parce qu'il a besoin de finir sa guérison. Et c'est un homme, il est humain, que voulez-vous? Merci de nous dire quel est le futur proche dans la vie de ce bel Ulysse avec sa merveilleuse divine. Dans cette grande histoire, quel est le futur proche? Que va-t-il se passer? Voilà, bah écoutez, direct, la mini-impératrice, donc c'est Pénélope. Oui, démarrage d'une grande aventure passionnante. Ça, c'est un homme qui, vous voyez, comprend que y a un moment, il faut passer à l'action. Et là, il est vraiment en train de le faire. Donc, d'ici peu de temps, il va donc démarrer cette aventure passionnante, c'est-à-dire retrouver sa belle divine. Ça, c'est merveilleux. Vous voyez, communication, accélération, il y a beaucoup de passion dans tout ça. Et là, lui, il a bien retrouvé tout son pouvoir. Oui, parce qu'il a connu la misère. Il sait ce que c'est que la misère d'amour, la misère de... Et oui, il a connu la misère de cette union, de la foi, de l'équanimité. Il a souffert, c'est un monsieur qui a souffert, mais vous voyez là, d'ici, dans ce futur proche, il aura retrouvé bien son pouvoir, il sera capable de communiquer, en tout cas d'accélérer les choses, pour démarrer cette aventure passionnante avec notre divine intergalactique. Oui, oui, aujourd'hui, elle est magnifique. Merci de nous dire comment Ulysse considère-t-il Pénélope? Eh bien, il la considère comme son plus grand succès, sa plus grande réalisation. La carte du monde, c'est la meilleure carte du tarot. Difficile de faire mieux, Et oui, avec, en état d'esprit, son plus grand bonheur. Bon, voilà, le cadre est posé. Ulysse est aligné, parce que là, c'est des arcanes majeures. Donc, c'est qu'il est bien aligné avec ce qu'il avait prévu de vivre avant sa naissance. Merci de nous dire comment va notre chère divine. Comment va-t-elle? Ah, écoutez, la divine, elle est aussi dans le succès. Elle est aussi dans le fait d'être dans son intelligence, tranquillement. Elle avance, elle est posée, elle est dans la lumière. Elle sait que monsieur est en misère, qu'il s'est beaucoup battu, et qu'il y a de l'amour, et que donc elle l'attend, elle sait bien qu'il arrive, elle sait que cet homme va bientôt revenir, de toute façon la divine le sent toujours. Alors, merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre Ulysse de ce jour. Écoutez, il n'a qu'une envie. Il est trop mignon, il fantasme à mort. Eh oui, il a très envie de continuer à fantasmer, ou que le bonheur, le bonheur le fait fantasmer, pour faire simple. Et donc, il a à la fois très envie de continuer à fantasmer sur ce bonheur, et très peur de trop fantasmer et de se prendre, vous savez, après ça fait peur. Voilà, parce que lui, il est quand même vachement accro à ses pépettes, à l'arrêt dans la matière. Oui, parce que le pauvre garçon, il a beaucoup de gens dans son entourage qui sont quand même pas super jolis, ils sont plutôt obscurs que lumineux. Et oui, et du coup, c'est pourquoi il est obligé de faire stratégie, de penser rapidement, parce que il y a des vols, il y a des manipulations, des abus de confiance, quant au fait qu'il est aussi une stature un peu posée. Mais voilà, en faisant stratégie, il va avoir du succès. Joli. Alors, merci de me dire quel est le futur plus lointain entre notre belle Ulysse et sa merveilleuse divine. Que va-t-il arriver? Voilà. Que va-t-il arriver entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît? Dans le futur plus lointain.
Voilà. Ah, donc. Ah oui, alors le problème, c'est toujours la même histoire, hein. C'est que Ulysse commence, mais après, Ulysse se retrouve terrassé par des pensées limitantes quant au fait d'être capable de réaliser ses rêves avec notre belle divine. Et oui, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que ils font un peu le yo-yo, les garçons, hein, c'est normal. Ça prend du temps de guérir. On guérit pas en 3 mois, moi je pense, surtout quand l'histoire elle traîne depuis très longtemps. Et je pense aussi, peut-être à tort, hein, mais il me semble que la guérison finale, elle se fait à 2. Et que tant que Ulysse ne communiquera pas, il pourra pas avancer, hein. Vous voyez, là, pourtant, il a retrouvé son pouvoir. Il a retrouvé son pouvoir, mais voilà, le poids est très lourd à porter. Il est accablé, c'est le cas de le dire, à cause d'une addiction, d'une toxicité, de quelque chose de vraiment pas super lumineux dans sa vie. Et du coup, il faut qu'il communique à ce sujet-là, vous voyez. Oui, parce qu'il a beaucoup de nostalgie et que là, la communication, l'énergie vont s'intensifier parce que enfin, il est en train de réaliser sa mission de vie, son contrat à lui. Mais il jongle, hein, il jongle entre j'y vais pour l'épouser et au contraire, je fais le playboy, je suis tout feu tout flamme et du coup, je la quitte. Voilà, c'est toujours le même problème, c'est est-ce que je suis à la hauteur pour aimer et être aimé. C'est souvent le cas, hein, dans nos chers Ulysses. Bien, je continue. Merci de me dire... Ah, si je prends le jeu à l'endroit, c'est mieux. Merci de me dire quel est le futur plus lointain. Bah, là, il est quand même, hein, vachement rayonnant dans son trône. Il a peut-être fait aussi la taille de son compte en banque. Vous savez, parfois, les Ulysses, ils se retrouvent un peu sur la paille, sur le carreau, avec toutes ces histoires de tierces. Il a son pouvoir, ça lui pèse, hein. Ça lui pèse, et ce qui lui pèse, c'est d'aller retrouver son impératrice. Ah oui, parce que le pauvre, il est en misère, hein. Il est en grande misère d'amour, et il sait que sa divine, c'est son plus grand accomplissement, mais ça lui pèse. Mais est-ce qu'il va être capable d'avancer de la bonne façon? Alors, on va en tirer une autre quand même, parce que là, en même temps, je pourrais vous conclure le truc en vous disant, roi de pentacle, reine de pentacle, ça y est, c'est bon. Mais non, il est encore en train de retrouver son pouvoir. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Que va-t-il arriver par la suite? Bon, ben là, les choses vont s'accélérer. Ah oui. Bon, ben c'est super joli. Les choses s'accélèrent, hein. Il y a la fin de la destruction des constructions égotiques dans la vie d'Ulysse. Bon, bah ça c'est plutôt pas mal, hein, parce que bon, les énergies tierces, elles sont sympathiques, elles font travailler tout le monde, ça c'est positif. Mais voilà, il y a un moment où il faut avancer, il faut mettre fin à des situations qui sont finalement très stériles. Donc, fin du nettoyage de tous les miasmes et les résidus. On avait vu qu'il y avait encore un petit set d'épée qui traînait dans le coin. Voilà, tout ça, ça vole en éclats, c'est nettoyé. Du coup, lui, ça lui permet enfin de poser une relation équilibrée avec sa splendide divine, elle est magnifique, avec laquelle il va y avoir quand même quelques petits combats d'ego, hein. Il risque d'y avoir quelques disputes, quelques petites discussions un peu houleuses, mais une chose est certaine, on est dans le grand amour. Il attend, hein, un peu quand même d'avoir fini de se poser des questions concernant la façon dont peut-être il a imposé ses décisions à Pénélope durant des années, mais maintenant il connaît sa valeur, il connaît sa force, et ça lui pèse, hein, toutes ces histoires, mais il a retrouvé son pouvoir et il est capable de démarrer, de s'engager et de faire un grand démarrage dans sa vie. C'est un vrai succès, engagement très sérieux, parce que c'est le timing divin pour notre Ulysse du jour de devenir enfin le mari de cette divine, l'empereur. Donc ça va mettre encore un certain temps, mais c'est en cours. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.